ربنا يا ربنا 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 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا واهدنا واهد بنا اللهم آمين. Mes frères et sœurs, on a vu dans le cours précédent que tous les musulmans prétendent aimer le Coran. Mais si vraiment on se pose sincèrement la question et qu'on se remet en question, on va voir que notre amour n'est pas si sincère que ça. Une personne qui aime une chose ou une personne, on va trouver des effets de cet amour. On va trouver une proximité physique. Proximité physique par rapport au Coran, c'est par exemple la lecture du Coran, l'écoute du Coran, la mise en application du Coran. On va trouver une proximité intellectuelle. On va essayer d'apprendre des choses autour du Coran. On va essayer de comprendre le Coran et de méditer le Coran. Et on va trouver une proximité jusqu'à imaginaire. On va trouver des personnes qui rêvent du Coran. On va trouver des personnes qui ne comprennent pas l'arabe et qui n'ont pas appris certaines sourates mais qui vont se voir réciter des sourates dans leurs rêves. On avait développé tout ça lors du premier cours et je profite de ce jour pour vous conseiller de prendre un nouveau départ avec le Coran. Le Hajj, c'est un nouveau départ dans une vie. Un nouveau départ sur plusieurs choses et il faut prendre la ferme décision de prendre un nouveau départ avec le Coran. Il faut se mettre comme but de faire partie de Ahlul Qur'an, les adeptes du Coran, les rapprochés du Coran. Mais pour pouvoir faire partie de ce groupe, il faut savoir qu'est-ce que c'est Ahlul Qur'an. Comment on décrit Ahlul Qur'an. Dans notre culture, aujourd'hui, si on vous pose la question, qu'est-ce que c'est Ahlul Qur'an, la majorité d'entre nous, on répond, c'est celui qui a mémorisé le Coran par cœur. C'est celui qui récite bien le Coran avec le tajwid, avec les règles de récitation. Voyons ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur Ahlul Qur'an. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous donne la définition. Une définition que l'on retrouve dans un hadith rapporté par l'imam Muslim. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam yaqul Yu'ta yawm al-qiyamah bil Qur'an wa ahli. On viendra le jour du jugement dernier avec le Coran et les gens du Coran, les adeptes du Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ensuite il nous donne la définition de Ahlul Qur'an. Il nous dit Alladhina kanu ya'maluna bihi fi dunya. Qui sont Ahlul Qur'an? Ce sont ceux qui le mettaient en pratique dans ce bas monde. Ce sont ceux qui le mettaient en pratique dans ce bas monde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous a pas dit c'est celui qui l'a mémorisé entièrement. C'est pas lui qui le récitait avec le tajwid parfaitement. Bien sûr, toutes ces choses-là sont importantes, très importantes. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous met le doigt sur la chose, la caractéristique de Ahlul Qur'an, c'est la mise en pratique du Qur'an, même s'il n'a pas été mémorisé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il catégorise également les personnes, les musulmans avec leur relation avec le Coran. Dans un hadith de Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit l'image du croyant qui lit le Coran et le met en pratique est semblable à un fruit sucré. Le fruit sucré qui a une bonne odeur. Donc il a deux caractéristiques, il a un bon goût et une bonne odeur. C'est celui qui récite le Coran et le met en pratique. Première catégorie. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit l'image du croyant qui pratique le Coran sans le lire, il est semblable à une date. Celui qui pratique le Coran sans le lire. Vous pouvez me dire comment une personne peut pratiquer le Coran s'il ne le lit pas? Il y a des concepts de l'islam qui sont clairs. Tout le monde sait que le musulman doit prier ses 5 prières. Tout le monde sait que le musulman jeûne le mois du Ramadan, etc. Donc on va dans ça, il dit l'image du croyant qui pratique le Coran mais qui ne le lit pas est semblable à une date. Il a un bon goût, un goût sucré, mais il n'a pas d'odeur.
Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il cite une troisième catégorie, et malheureusement la majorité des musulmans se trouvent dans cette catégorie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et faites bien attention aux mots utilisés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit l'image de l'hypocrite. Là on ne parle plus de croyant. L'image de l'hypocrite qui récite le Coran mais ne le met pas en pratique. Naam. Il est semblable à du basilic. Il a une bonne odeur mais il n'a pas de goût. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a utilisé donc le mot hypocrite. Et il a fait passer celui qui récite le Coran sans le mettre en pratique, il l'a fait passer après celui qui le met en pratique sans le lire. Et la quatrième catégorie, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui ne lit pas le Coran et ne le met pas en pratique, il est semblable à la coloquinte. La coloquinte, c'est une plante qui n'a pas d'odeur et qui n'a pas de goût. Donc on voit bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a catégorisé par rapport à la lecture du Coran et la pratique. Le meilleur c'est celui qui le lit et le pratique. Le deuxième celui qui le pratique même s'il ne le lit pas. Et le troisième c'est celui qui le lit sans le mettre en pratique. Il y a un autre hadith qui vient nous montrer qui est la meilleure de ces personnes, encore mieux que ces quatre catégories. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit Khayrukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran et qui l'enseigne. Malheureusement aujourd'hui, beaucoup de gens s'arrêtent à l'enseignement et l'apprentissage des mots du Coran. On apprend machinalement sans comprendre, sans mettre en pratique. Ibn Taymiyyah rahimahullah par exemple il dit est voulu par le hadith, le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran et le met en pratique. L'apprentissage de ses mots et de ses sens. L'apprentissage de ces mots et de ces sens. Donc si tu ne le comprends pas et ne le mets pas en pratique, mais tu l'as mémorisé par cœur et tu l'enseignes, tu ne rentres pas dans ce hadith d'après Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit dans le hadith connu où 3 personnes rentreront les premiers en enfer. Qu'est-ce qu'on pense? On pense à soit des non-musulmans, soit des musulmans qui font des grands péchés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il cite parmi eux une personne, al-Qari'ul Qur'an, une personne qui lisait le Coran ou qui a mémorisé le Coran. C'est étonnant, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam il va nous expliquer pourquoi. Il va nous expliquer que cette personne a lu le Coran pour qu'on dise de lui que c'est un lecteur du Coran. Donc là il y a un problème de niya. Pourquoi tu apprends le Coran? Pour Allah subhanahu wa ta'ala ou pour qu'on dise de toi j'ai appris le Coran? Il y a un problème de niya, mais il y a également un problème de méthodologie. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala va poser la question à cette personne. Est-ce qu'il va lui poser la question combien tu avais mémorisé? Combien tu as lu le Coran? Non, Allah subhanahu wa ta'ala va dire Mada amilt fima alimt. Qu'est-ce que tu as mis en pratique dans ce que tu as appris? Tous ces hadiths, ils nous montrent l'importance de la pratique du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons et des tabi'i. Donc dans notre cheminement vers le Coran, il faut avoir un cheminement vers l'essence du Coran, vers la compréhension du Coran, la méditation du Coran et la mise en pratique du Coran. Certains peuvent me dire, il y a un hadith connu du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit celui qui lit le Coran, il a 10 hasanat par lettre du Coran. Lire le Coran, il y a une possibilité d'avoir beaucoup de hajj. Mais les savants qui expliquent ce hadith, ils disent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dirigé vers l'œuvre la plus facile. Imaginez-vous si en lisant le Coran on a hasanat par lettre. Imaginez celui qui comprend ces lettres-là, ces mots-là, et celui qui les met en pratique. L'âge, il est encore plus haut. Donc il faut que le musulman il ait des grandes ambitions par rapport au Coran. Il faut que le musulman il dépasse le stade de la lecture sans compréhension. Même si c'est une compréhension en français, le musulman il doit avoir une partie de lecture en arabe et une partie de lecture en français. Tous les compagnons font partie de Ahlul Qur'an, les adeptes du Qur'an, les rapprochés du Qur'an. Est-ce que ça veut dire qu'ils l'ont tous mémorisé? Non. Ça veut dire qu'ils le comprenaient et le mettaient en pratique. J'ai un peu de temps donc.
je vais vous citer quelques paroles de compagnons de Tabi'i, montrer que les compagnons et les Tabi'i étaient sur ce manhaj, sur cette méthodologie avec le Coran, la compréhension et la mise en pratique du Coran. Abu Darda, radiallahu anhu, il dit: je crains de mon Seigneur, le jour du jugement, qu'il m'appelle et qu'il me dise: oh Umayr. Je répondrai: labbaik Allahumma, me voici, oh Allah. Et il me dira: de ce que tu as appris, qu'est-ce que tu as mis en pratique? De ce que tu as appris, qu'est-ce que tu as mis en pratique? Ibn al-Arabi rahimahullah, il dit: la plus grande perte pour un adorateur le jour du jugement dernier est de rencontrer Allah avec un Coran mémorisé mais pas mis en pratique. La plus grande perte pour un adorateur le jour du jugement est de rencontrer Allah avec un Coran mémorisé et pas mis en pratique. Ibn al-Qayyim rahimahullah, il nous dit: les fervents adeptes du Coran, les rappeurs du Coran sont ces savants. Ceux qui le connaissent, le comprennent et le mettent en pratique même s'ils ne l'ont pas mémorisé. D'accord? Donc Ibn al-Qayyim nous donne la définition comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les fervents adeptes du Coran sont sont ces savants qui le comprennent et le mettent en pratique même si ils ne l'ont pas mémorisé. Et écoutez bien ce qui suit. Quant à celui qui a mémorisé par cœur le Coran sans le comprendre ni le mettre en pratique, il ne fait pas partie des gens du Coran. Il ne fait pas partie des adeptes du Coran, même s'il récite ses lettres parfaitement. Donc il faut corriger cette méthodologie qu'on a aujourd'hui. Il faut avoir une relation de compréhension, méditation, en pratique du Coran, et c'est ça qui va faire changer notre comportement. Beaucoup me disent: j'apprends le Coran mais mon comportement ne change pas. Normal. Si ton comportement ne change pas, c'est parce que tu ne comprends pas l'essence du Coran et que tu ne le mets pas en pratique. Je vais finir par une histoire. Un cheikh m'a raconté un jour qu'il avait fait une daura où il expliquait ce phénomène justement de mise en pratique du Coran, compréhension, etc. Et une sœur est venue le voir, une enseignante du Coran. Elle dit: s'il vous plaît, est-ce que je peux vous parler, c'est urgent? Le cheikh a dit: non, j'ai pas le temps. Elle a dit: s'il vous plaît, il faut que je vous parle, je crois que j'ai fait une grosse erreur. Et le cheikh, il lui a accordé la parole et elle lui a expliqué qu'elle était enseignante du Coran dans une mosquée et qu'il y avait une femme âgée qui avait beaucoup de mal à mémoriser le Coran mais qui faisait tout son possible pour le comprendre et le mettre en pratique. Cette femme-là lui a posé la question: est-ce que je pourrais faire un jour partie de Ahl al-Qur'an? Et cette enseignante lui a dit: non. Ahl al-Qur'an, c'est ceux qui mémorisent le Qur'an. Si vous n'avez pas la capacité de mémoriser, vous n'aurez jamais ce degré. Et cette sœur-là, elle a compris qu'elle avait fait une grosse erreur. Cette dame âgée qui mettait tout son possible pour mettre en pratique et comprendre le Coran, elle s'est effondrée. Elle a pleuré. Pourquoi? Parce qu'elle pensait ne jamais pouvoir atteindre ce degré de Coran, alors que le concept de Coran, c'est la mise en pratique. Cheikh al-Uthaymin était questionné, rahimahullah. Un homme lui a envoyé une lettre et lui dit: des jeunes de ma mosquée ont mémorisé le Coran par cœur. Et ils me méprisent parce que moi je suis âgé et je n'arrive pas à mémoriser. Mais je fais tout pour le comprendre et le mettre en pratique. Alors que eux, ils ne comprennent pas le Coran même s'ils l'ont mémorisé. Cheikh al-Uthaymin, rahimahullah, il a dit: sachez que vous êtes plus proche de Ahl al-Qur'an que eux. Parce que Ahl al-Qur'an, ce sont ceux qui le mettent en pratique, ce sont ceux qui le comprennent, le méditent et le mettent en pratique. Donc pour repartir sur de bonnes bases avec le Coran, il faut travailler sur l'essence du Coran. Bien sûr, je ne dénigre pas la lecture du Coran ni la mémorisation du Coran, mais ce n'est pas un but final. Le but final est de comprendre et de mettre en pratique le Coran pour qu'il devienne, comme l'a dit en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est questionné sur le comportement du prophète, elle a répondu: kana khuluquhu al-Qur'an. Son savoir-vivre, son savoir-être était le Coran. Et les savoirs al-khuluq, c'est quelque chose, une caractéristique qu'une personne fait tout le temps et avec facilité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, il était généreux tout le temps et avec facilité. Il était courageux tout le temps et avec facilité. C'est ça qu'on appelle khuluq. Tous les comportements ou les descriptions du prophète sallallahu alayhi wa sallam
était fait facilement et tout le temps. Alors que nous, on peut être généreux parfois, avare une autre fois, on peut être mentir certaines fois, dire la vérité certaines fois. Donc on ne dit pas que c'est un khoulour. On dit qu'une fois j'ai dit la vérité, une fois j'ai menti. Une personne qui a le khoulour de dire la vérité, c'est celui qui dit tout le temps la vérité et qui le dit sans difficulté. Donc je me conseille à moi-même et à vous-même de reprendre une nouvelle relation avec le Coran, une relation basée sur la compréhension, méditation et mise en pratique du Coran. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا